Crazy, tu aimes les films de super-héros? Ok oui. Tu aimes Shyamalan, le réalisateur entre autres de 6ème Sens et Signe, deux de tes films préférés? C'est très spécifique comme question, mais oui. Eh bien mon gars, il a réalisé deux films de super-héros, Incassable et Split. Parfait. Ah, si seulement il existait une émission permettant de résumer tous les côtés positifs de ces films de manière dynamique. Mais qu'on présente cette émission prévue pour ça en fait. Oh mais quelle aubaine. Je suis Crazy Bomb. Je suis Bob. Et bienvenue dans Pourquoi c'est cool. Rentrons dans le tas du sujet avec cet être incassable avec Bruce Willis. Mais il est pas incassable, on l'a tous vu dans Die Hard. Non mais le film incassable, putain. Autant pour moi, contrairement à tous les blockbusters Marvel, DC et compagnie, Incassable est un film de super-héros plus intimiste. Ici, pas d'effets spéciaux ultra spectaculaires, pas de costumes flamboyants, de super pouvoirs à tout va, Shyamalan arrive à réinventer ce genre d'une toute autre manière en abordant le sujet de façon totalement réaliste. Le seul pouvoir de David, le héros du film, est son invulnérabilité, sa force et la façon dont nous le représente est tout à fait implicite et encore une fois réaliste. David ne va pas soulever des voitures mais plutôt des poids, il ne va pas résister à des tirs de mitrailleuse en plein visage mais va miraculeusement survivre à plusieurs catastrophes tel un accident de train au début du film. Il ne va pas se fabriquer le super costume mais va porter un ciré pour cacher son identité. Rien extravagant mais on le comprend tout de suite, David est un super héros. J'ai eu très vite de l'empathie pour lui avec la scène où il ressort des urgences et il est confronté au regard des parents des victimes de l'accident du train alors qu'il n'a pas une seule égratignure. C'est évident que c'est assez horrible d'avoir autant de culpabilité d'un seul coup. Elijah surnommé également Mr. Glass, Crazy ton humour de monteur est hilarant. Oui je sais. Elijah surnommé également Mr. Glass ou l'hommage aux comics. Incassable transpire l'amour des comics plus qu'une simple référence, est une ode à ceci et le personnage d'Elijah vient renforcer ce point de vue tout au long du film. Shyamalan part tellement loin dans cette idée que beaucoup de plans de ce film sont cadrés de sorte qu'ils se confondent avec des cases d'un comics, l'action étant parfois encadrée. L'obsession du personnage pour la fiction des comics va tellement loin qu'il est persuadé qu'il existe une ligne distincte qui sépare le bien et le mal. La scène qui me revient en tête et qui décrit le mieux le film est la toute dernière, Elijah persuadé d'être le méchant de l'histoire car il a trouvé en David son total opposé, son némésis. Mise en abîme quand tu nous tiens. En parlant de la fin du film, les twists c'est un peu une des marques de fabrique que Shyamalan s'est constitué au fur et à mesure de sa filmographie et Incassable n'en fait pas exception. Celui-ci n'est peut-être pas le plus marquant de l'histoire du cinéma et n'arrive pas à la cheville de son précédent film 6ème Sens, il reste ultra efficace sur moi et la fin me donne toujours des frissons. Tout comme la musique composée par James Newton Howard, elle accompagne le propos visuel du film en saisissant l'intention de suspense et de tension du scénario. L'intention c'est pas ce qui manque dans le film qui a sauvé la carrière de Shyamalan, Split. J'ai dit Split, pas Sleep. T'as perdu ton âme d'enfant. Split, une histoire présentant Kevin Wendell Crumb souffrant d'un dédoublement de la personnalité entre 24 identités en fait, joué par James McAvoy. Et c'est un défi réussi pour cet acteur de jouer plusieurs personnages. Le mec ne se contente pas de changer de voix ou de vêtements. Il apporte des nuances, des tics, un vocabulaire varié, sa méthode d'agir avec l'environnement, ses accents, son langage corporel, ses expressions faciales et plein de petits détails intéressants. Je rage quelque part parce que sa performance était tellement bien abordée que je crevais d'envie de découvrir les autres personnalités très rapidement survolées durant l'intrigue. Même si j'avoue que c'est pas simple de présenter 24 personnalités en 2 heures de film sans que ça ne perturbe le fil rouge narratif. Bonjour à tous, je suis Patricia. Salutations, je suis Denis. Moi c'est Edwig. Je m'appelle Kevin. Coucou, j'ai faim. Les attributs de ces personnalités ont tous un sens, rien n'est hasardeux. Edwig représente l'enfant enthousiaste qui se lâche et s'amuse car Kevin n'a jamais eu d'enfance épanouie, vu qu'il était occupé par des tâches ingrates de sa mère qui voulait une maison ordonnée et propre. Son obsession pour l'ordre et la propreté s'exprime via Dennis. Patricia exprime la figure maternelle que Kevin n'a jamais réellement eue et la figure paternelle, la 24ème personnalité, la bête. Crazy, tu arrêtes les gags visuels. Jamais. La bête qui prend naissance comme par hasard sur le lieu où le père de Kevin l'a abandonné étant petit, la bête prend la place d'un être dominant et assurant la sécurité de Kevin et des autres personnalités. C'est impressionnant la puissance et la férocité que peut dégager la bête. Aucun maquillage, uniquement James McAvoy torse nu. Et pourtant, grâce à la mise en scène, il arrive à être plus effrayant et impressionnant que beaucoup de monstres au cinéma. Même le décor est une référence directe au traumatisme mental du personnage des milieux clos très étroits, tout comme quand il était enfant, toujours caché sous le lit de sa mère de peur qu'elle ne le maltraite. Voir l'héroïne séquestrée qui doit confronter au quotidien Kevin met le film sous une tension en permanence. Elle essaye de s'adapter en fonction de chaque personnalité de Kevin, ce qui peut donner naissance à des situations vraiment terrifiantes. Comme par exemple, vers la fin du film, quand ne serait-ce que 30 secondes, Kevin alterne entre 4-5 personnalités qui essayent de convaincre Cassie de ne pas tirer sur eux. Elle ne sait même plus comment réagir et ça laisserait n'importe qui dans un état d'angoisse. Donc, qu'est-ce que ces deux films ont comme point commun? J'appelle ça le refus de l'imaginaire. C'est un refus de ce que le fantasme peut réaliser malgré la démonstration de celui-ci. David qui survit à l'accident du train et qui se surprend lui-même en réalisant qu'il n'a jamais été malade ou blessé un seul jour de sa vie. L'intelligence hallucinante de Mr. Glass, la morphologie et le métabolisme de Kevin qui changent à chaque personnalité, etc. Le génie, l'incroyable et la peur exprimés par le surpassement de la réalité grâce au fantasme. Pas étonnant qu'on ait la hype avec la sortie de Glass qui va mélanger tous ces aspects. Donc t'as intérêt à être bien Glass, ok? Sinon on va venir te mettre des mauvaises notes sur Allociné et Sens Critique. Mais ouais, on est des malades nous. Non sérieusement, brise pas nos cœurs s'il te plaît. Ouais allez, sois cool quoi. Sinon je pleure.